Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment spéciale. Comme vous avez pu le voir sur sûrement Facebook, Instagram, etc. En partenariat avec la Villageoise en cuisine, je suis convié à un grand combat des régions dans quelques mois autour d'un plat qui doit avoir une très forte identité corse. Donc nouveau défi pour Nicook. Et du coup pendant ces mois, je vais vous emmener avec moi afin de rencontrer des chefs, peut-être des producteurs, voilà, tout un tas de professionnels autour de la gastronomie qui vont m'aider à élaborer ce plat. Le but c'est vraiment de cuisiner un plat très typé terroir corse, voilà, avec beaucoup d'identité. Nous encore, vous savez, on a une gastronomie qui est incroyable, donc j'ai vraiment pas le droit à l'erreur. On a plein de produits d'exception. Après, évidemment, ils sont soumis à la saisonnalité, hein, comme beaucoup de produits, donc on n'aura pas tout à disposition, mais je pense qu'en cette période de printemps-été, on va trouver de quoi faire vraiment quelque chose de top. Et du coup, mon premier rendez-vous, je descends à la rencontre de David Mezzac. Donc David Mezzac, c'est un chef très réputé à Ajaccio. Ils ont 2 restaurants familiaux et lui c'est le chef. Il fait à la fois de la cuisine, de la pâtisserie. Il est très doué dans son travail. Je pense pas que je peux avoir un meilleur interlocuteur pour ce premier contact au niveau du plat. Voilà, il va me donner des petits conseils. Moi j'ai déjà une idée définie en tête de ce que je veux, mais justement il va falloir qu'elle soit modulée avec ce qu'il va me dire, ses conseils, etc. Du coup là c'est parti, direction Ajaccio. On va le retrouver dans son restaurant et on va discuter ensemble de ce qu'on pourrait élaborer. Voilà, je viens d'arriver sur les lieux. Regardez, le restaurant, vous le connaissez, hein, c'est le Bistro Hotel qui est là-bas. Et c'est ici que j'ai rendez-vous avec David pour qu'il me donne ses meilleurs conseils pour l'élaboration de ce plat. Je suis bien arrivé chez David. Déjà, je voulais te remercier de prendre de ton temps parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'on est dimanche aujourd'hui. Il a bossé toute la semaine et il m'accorde du temps ce matin pour qu'on puisse commencer à élaborer ce plat. Je t'ai présenté en amont en disant en expliquant que tu avais des restos sur Ajaccio. Bon, les gens, ma communauté commence à te connaître parce que sur Instagram et tout, tu vois. Donc oui, la plupart d'entre vous connaissez déjà David. Si tu peux juste en 2 mots nous dire depuis quand tu fais de la cuisine. Je fais de la cuisine, c'est depuis l'âge de 14 ans. Ouais, voilà. Et après des gâteaux et la cuisine. En fait, j'ai commencé par les gâteaux. Ouais, parce que ce que je disais aussi quand je te présentais, je disais que toi tu fais tout. Tu fais cuisine, tu fais pâtisserie, Ouais, enfin, la glacerie, la chocolaterie. Ouais, et ça dans tes 2 restos, c'est toi, tu jonglais. Moi, mon équipe, parce que bon, ouais. on ne peut pas le faire seul. Mais c'est moi, mon équipe, ouais, je dirais que le moteur, je suis le moteur parce que c'est moi le chef, mais il ne faut pas se faire tout seul. Et toi en plus, tu as toujours bossé en Corse? Non, j'ai bossé un peu sur le continent. Tu as bossé un peu sur le continent, tu vois, je savais pas. Mais je suis vite revenu. Ouais. Et du coup, toi, ta cuisine, elle a quand même une forte identité corse. Oui. Tu as quand même des produits, tu as énormément d'amis producteurs. Oui. D'ailleurs, tu as sorti un livre. Oui. Ouais, que tu m'as très gentiment offert. Et d'ailleurs, je vous mettrai le lien ici de son livre. Parce que franchement, c'est un peu une bible. Il est très bien fait, il est très beau. Et c'est un peu la bible de la cuisine corse. Enfin, je trouve qu'il y a... Ah, ça parle surtout de nos producteurs. Nos producteurs et des produits. Donc, je vous mets le lien en barre d'infos. Comme ça, vous pouvez le retrouver. Parce que franchement, il est magnifique. Et tu as aussi un compte Insta qui marche bien. Hein. Ben, j'essaie de le faire fonctionner. Franchement, pour un cuisinier pâtissier, tu as un compte Insta qui marche très bien. Donc pareil, je vous mets le lien de son compte Instagram en barre d'infos, vous pouvez aller voir. Et je vous le repartagerai aussi en story. Et du coup, aujourd'hui, tu me reçois parce qu'on va bosser ensemble. Je vois que tu as plus bossé que moi déjà. Ben oui, je t'ai recensé un peu tout ce qu'on peut faire avec du vin. Ouais, je vois ça, vin rouge, vin blanc. Voilà, vin rouge, vin blanc, les sauces émulsionnées, les sauces froides, les sauces chaudes. Tout ce qui est macération de vin, ouais, c'est vrai. Et toutes les déclinaisons qu'on peut en faire sur une cuisine, si tu veux, vraiment un peu traditionnelle, et après dériver sur les produits que nous avons chez nous. Ouais, exactement, des bons produits de saison et voilà, la base, il faut que ce soit le vin, donc ça je vois que tu as bien, tu as bien compris ça. Mais nous on utilise beaucoup le vin dans notre cuisine. Exactement, c'est vrai. Notre cuisine traditionnelle est basée sur le vin, sur le terroir. Exactement, parce que moi je vois mon père, c'est pas un grand cuistot, il maîtrise 4-5 plats qu'il fait depuis toujours, ce qui tient de ses parents sûrement, et c'est tout le temps à base de vin. Oui. C'est du sanglier, c'est des genres de daube, de sanglier, etc. Ouais. Donc c'est vrai que c'est très ancré chez nous aussi. Parce qu'au départ, si tu veux, il y a la macération. Quand on faisait un sanglier, un cochon, bon les cochons d'avant n'étaient pas les cochons de maintenant, ils étaient plus racés. Ouais. Et donc pour enlever ce côté un peu sauvage, il fallait faire macérer la viande, l'adoucir, l'attendrir. Ouais, pour l'attendrir. Et ça passait par le vin, par la macération. Ouais, c'est intéressant. Et du coup, je pense quand même que
on a quand même cette chance, enfin je parle là pour le combat des régions, on a quand même cette chance de représenter la Corse parce qu'on a quand même une gastronomie, un terroir, enfin on a quand même du choix. Ah oui, énormément. Comme tu dis, la cuisine au vin, elle est ancrée chez nous. Donc, j'ai un peu la pression, faut vraiment pas, je peux pas me rater. Je peux pas me rater en représentant la Corse. On va pas se rater. C'est pour ça d'ailleurs que je t'ai choisi parce que je voulais vraiment qu'on fasse quelque chose de ça. You in my life right now, baby. Come on, don't stop. Come on, get your hands up. We feel free when we. Ce sont des youtubeurs comme toi. Ouais, c'est que des influenceurs, mais c'est des amateurs comme moi. Ouais. Moi, j'ai une formation BEP cuisine, mais qui date d'il y a 12 ans. Et après, je cuisine à la maison depuis. J'ai jamais exercé dans des. Tu vois, j'avais fait mes stages et tout à l'époque, quand j'avais 18 ans. Hein, mais maintenant, j'en ai 32 et depuis, je ne fais que cuisiner à la maison. Je suis passionné, j'adore, mais j'ai plus vraiment les techniques, les trucs et tout, tu vois. C'est juin, tu m'as dit. On est sur l'été toujours. On est toujours sur l'été. Là-dedans, on a quand même déjà pas mal de Corse. Après, on peut penser à autre chose aussi. Ouais, il y a plein de choses qu'on peut poser. Si on a le temps de faire une viande confite, c'est pas mal aussi. C'est genre un truc du style, tu vois, fumer au foin ou quoi, ça tu peux le faire avec genre des culs de poule, des trucs, tu sais. Ouais. Tu charques, tu couvres. Après, un vrai fumoir, je pense pas qu'on va l'avoir à disposition. Bon, David, merci beaucoup. Mais moi, je vais aller courir. Ouais, toi, tu vas faire ton sport. Maintenant, je t'ai mangé une bonne heure et demie de ton temps. Mais franchement, merci d'avoir pris du temps sur le dimanche. C'est vraiment très gentil. Je vais remonter au village et je vais commencer à bosser là-dessus cet après-midi. Je te fais une bise. Merci. Merci. À toi. On se tient au jus. Et on prépare les essais. Bon, on se retrouve quelques jours plus tard. J'ai acheté ce qu'il me faut pour commencer à faire des petits tests sur la recette. On a mis avec David un peu nos idées en commun et on s'est retrouvé d'accord sur une chose, c'est qu'on ne va pas faire du corse classique. Voilà. C'est vrai que chez nous, on a souvent tendance à croire que la gastronomie corse, ça se résume à la planche de charcuterie et au brooch, au fromage, voilà. On trouve ça un peu réducteur parce qu'on a énormément de produits typiquement corse chez nous et un qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser et qu'on va travailler aussi aujourd'hui. Je vais faire deux petits tests. Évidemment, je ne vais pas vous dire exactement tous les éléments de ma recette parce que non seulement j'ai envie de vous garder une petite surprise, mais aussi il ne faut pas que j'oublie que j'ai des concurrents qui peuvent m'observer à travers cette vidéo. Et non, je rigole, hein, c'est pas pour ça, mais quoi que quand même, je vais pas révéler tous mes secrets maintenant. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a fait un parti pris assez fort, c'est qu'on va travailler les deux types de vins, la villageoise en cuisine, dans ce plat, le blanc et le rouge. Déjà, ça, c'est pas très banal. Et ensuite, on va les travailler tous les deux d'une façon pas habituelle non plus. Ça va pas être une viande en sauce, par exemple, une sauce au vin et tout. Ce serait trop facile, je pense. Et on va utiliser aussi des produits corses que vous n'avez pas l'habitude de voir et je vais vous expliquer pourquoi ils sont corses. Déjà, parce que on a une gastronomie très très large chez nous. Cette recette, il y a énormément de produits corses. Vraiment. Le défi, c'est de réussir à ne pas en faire trop et à vraiment les accorder les uns avec les autres. Donc là, on est aux prémices. Voilà, c'est le premier test de la recette. Et dans cette recette, je vais vous donner déjà donc deux éléments aujourd'hui, mais sachant que ce ne sont pas les éléments principaux du plat, évidemment. Hein. Je vais vous faire un petit teasing comme ça. On va essayer, c'est pas dit, hein, ça peut être modifié en cours de route si ça ne convient pas, mais on va essayer de partir sur une gelée de vin rouge à la myrte. Alors, plusieurs façons de procéder. On peut faire infuser des baies de myrte dans le vin rouge, coller à l'agar-agar et à la gélatine. Alors, on met les deux parce que on met un petit peu de gélatine pour quand même il y ait une certaine solidité de la gelée, que je puisse quand même l'extraire de son bac afin de la poser sur mon plat, parce que si on faisait que de l'agar-agar, ce serait trop fragile. Mais je veux pas qu'elle soit trop dense, donc je mixe un peu les deux éléments. Et la deuxième solution, c'est de faire infuser de la liqueur de myrte en même temps que notre vin. Donc vous allez voir, on va tester ça. C'est un test, on va voir aujourd'hui si ça fonctionne. Et ensuite, on va travailler un deuxième produit qui fera partie aussi des éléments de mon plat, mais qui sera voilà, un petit accompagnement. On va faire des beignets d'huîtres à la farine de châtaigne. Ça, avouez que c'est assez original. Ce plat, c'est intermère. Donc voilà, je vous donne des petits indices au fur et à mesure. Vous ne saurez pas pour l'instant quel est le produit de la terre, mais dans les produits de la mer, il y a le beignet d'huîtres à la farine de châtaigne. Alors il faut savoir que chez nous, en Corse, on a l'étang de Diane où on produit des moules et des huîtres qu'on dit nostrales, ça veut dire de chez nous, bien corse. C'est un étang qui est situé sur la commune d'Aller et c'est là-bas qu'on produit donc nos huîtres corses, bien de chez nous.
Donc voilà, ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément très connu. Ceux qui viennent en Corse en général le savent, hein, parce qu'on en propose régulièrement dans les restaurants. Mais l'huître, c'est également un produit corse. Ce n'est pas que pour les Bretons, n'est-ce pas mon concurrent breton? Et du coup, on va le travailler avec de la farine de châtaigne, produit typiquement corse, même s'il y en a ailleurs, mais ça on ne peut pas faire plus corse que la farine de châtaigne. Et cette pâte à beignet, parce que ça va être des petits beignets d'huître à la farine de châtaigne, on va la réaliser aussi avec de la bière piètre qui est à la châtaigne aussi. Donc voilà, tout va bien ensemble et on va faire ces petits tests là aujourd'hui. Alors je vous ai posé ici, donc on va commencer par la gelée de vin rouge à la myrte. Alors je vais utiliser donc le vin rouge, la villageoise. Donc pour ceux qui ne le savent pas, la villageoise en cuisine, ils font donc des vins blancs pour la cuisine, mais également du vin rouge. Et donc vu que c'est un vin qui est pensé pour la cuisine, voilà, c'est pas un grand cru, etc. Mais il est vraiment pensé pour faire de la cuisine. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, ici, j'ai de la liqueur de myrte que mon ami Vincent a fait. Et donc, je vais lui faire honneur en l'utilisant dans ma gelée de vin rouge à la myrte. Je ne vous dis pas où elle va se situer dans l'assiette, si elle va être sur une préparation, ou si ça va être un peu un assaisonnement pour une autre, voilà. Mais c'est vrai que ça peut être très intéressant si c'est bien réalisé. Après, autant on ne la mettra pas du tout. Si on se rend compte que ça ne va pas avec le plat, je ne la mettrai pas, tout simplement. Ici, j'ai 5 g de sucre en poudre. J'ai mis juste un tout petit peu de sucre pour un peu casser l'amertume du vin, pas trop, et également pour mélanger mon agar-agar, parce que ça se mélange dans du sucre, en général ça fonctionne bien. Il y a 4 g d'agar-agar. Là j'ai 2 feuilles de gélatine, donc ça c'est pour la solidité de ma gelée, pour que je puisse un peu la déplacer, on dira, jusqu'à mon assiette. Donc, mes feuilles de gélatine, je les mets d'ores et déjà dans de l'eau froide pour les faire ramollir. Alors ensuite, on va commencer la gelée. J'ai préparé également un récipient, donc c'est un plat à gratin dans lequel j'ai mis un film plastique pour ensuite, une fois que j'aurai coulé ma gelée, je l'aurai fait refroidir pour pouvoir bien la manipuler, voilà, pour pas qu'elle soit bloquée au fond. Au moins je pourrai la sortir du moule facilement. Donc ensuite je passe ici et je vais tout simplement venir mettre mes 25 centilitres de vin rouge dans ma casserole. Hop. Alors oui, voilà, moi j'ai choisi le parti pris, on va dire, de ne pas travailler le vin de façon classique. Alors c'est un risque, hein. Peut-être que pendant le concours on va me dire ah mais le vin, on aurait aimé avoir une sauce au vin, etc. Mais moi j'avais envie de faire quelque chose de plus subtil. J'avais surtout envie de casser les codes vraiment de la cuisine corse, vous savez, les daubes, les ragoûts, etc. Je voulais montrer qu'on pouvait faire de la cuisine avec des produits corses plus raffinés, mais toujours avec une forte identité. Et ensuite, donc là il y a 25 centilitres de vin rouge et je vais mettre à l'œil un petit peu de myrte. Voilà, comme ceci. Pour avoir vraiment ce goût très typé méditerranéen, et plus particulièrement corse, parce que la myrte c'est souvent associé à la Corse, mais on en trouve aussi en Sardaigne, etc. Et donc là je vais faire bouillir mon mélange myrte et vin rouge. Quand il bout, je vais mettre en pluie mon sucre et mon agar-agar en mélangeant bien. Alors l'agar-agar, dans mes souvenirs, je crois qu'il faut faire bouillir à peu près 1 à 2 minutes pour vraiment que tout son effet se diffuse. Et ensuite, je couperai le feu et dans le liquide chaud, je rajouterai ma gélatine. Je la coulerai dans mon moule et ce sera terminé déjà. Donc là, vous voyez, ça commence à bien bouillir et maintenant, je vais mettre mon mélange sucre et agar-agar en pluie, tout en mélangeant. Hop, 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 hop. Et voilà. Et là, on fait bouillir pendant 1 à 2 minutes. Je récupère ma gélatine, hop, je les sors bien et je la mets dans mon vin et je mélange. Donc là voilà, on a un mélange de 2 gélifiants, la gélatine et l'agar-agar, et on va pouvoir couler tout ça dans notre bac et laisser prendre au froid. Alors voilà, je récupère ensuite mon moule à gratin dans lequel j'ai mis un film plastique. J'ai laissé un peu refroidir mon vin évidemment pour pas faire fondre mon film plastique et je vais couler tout simplement ça dedans, hop, sur l'épaisseur souhaitée. Donc voilà, à peu près peut-être à peine plus épais, hop, et vous avez vu la belle couleur qu'il a. Ça c'est dû à la myrte, parce que la myrte c'est une couleur violette très puissante. Et hop, regardez, j'appuie comme ça, voilà, et là maintenant on va tranquillement le mettre au froid et ensuite ça va se gélifier. On n'aura plus qu'à détailler à l'emporte-pièce la forme que l'on souhaite pour notre assiette. Et
J'ai hâte de voir si ça va être bon ou pas. Donc vous voyez, c'est une façon originale de travailler le vin rouge déjà. Ensuite, on va également travailler le vin blanc, mais ce ne sera pas aujourd'hui. Je vais vous garder des surprises comme je vous ai dit. Mais on va le travailler également de façon originale. Voilà, on va sortir un peu des classiques pour essayer de sortir une très belle assiette gastronomique 100% corse. On va passer maintenant au beignet d'huître de l'étang de Diane à la farine de châtaigne. Alors ça, pareil, c'est une association, je sais qu'elle fonctionne, il faut qu'elle soit parfaitement réalisée. C'est peut-être pas aujourd'hui que je vais réussir à trouver le bon assaisonnement, le bon dosage, la bonne pâte à beignet, mais je vais m'entraîner, puisque de toute manière je vais rien laisser au hasard. Je compte bien mettre toutes les chances de mon côté pour ce grand tournoi des régions, et vu que je représente la Corse, il est hors de question que je perde. Bon alors ensuite on va passer à la pâte à beignet, donc regardez, là c'est facile. En fait ce que j'ai fait c'est que là il y a 125 g de farine, mais j'ai mélangé farine de châtaigne et farine de blé pour que la texture soit meilleure. Donc il y a à peu près 60 g de farine de blé et 60 g de farine de châtaigne. Ici on a un œuf, une cuillère à soupe d'huile neutre, donc là c'est de l'huile de pépins de raisin. Là on a 2 blancs d'œufs qu'on montera en neige tout à l'heure, ça c'est plus tard dans la recette. Et ici on a de la bière piètre, donc ça c'est une 25 centilitres, mais moi je vais me servir uniquement de 10 centilitres pour la pâte à beignet. Donc je fais un puits au milieu de ma farine et je commence par mettre ma bière. Ensuite, une fois que j'ai mis ma bière, je mets mon huile au milieu et mon œuf. Voilà, tout en même temps sauf le blanc d'œuf, et on va mélanger. Donc vous voyez là ma pâte à beignet elle est parfaite, il n'y a pas de grumeaux et regardez il faut qu'elle ait cette épaisseur là, regardez je ne sais pas si vous voyez bien, hop voilà il faut qu'elle soit quand même relativement épaisse pour accrocher autour de nos huîtres. C'est pas une pâte à beignet liquide qu'on recherche. Donc maintenant je vais quand même la laisser reposer 2 heures au réfrigérateur comme n'importe quelle pâte à beignet. Et ensuite juste avant la cuisson je monterai mes blancs en neige et je les rajouterai à cette préparation. En fait, cette pâte à beignet elle a plusieurs avantages. Non seulement en utilisant de la bière piètre, on va renforcer le goût de châtaigne et c'est vraiment intéressant avec l'huître. Et c'est vraiment aussi ce qui fait l'identité corse de ce beignet d'huître. Et ensuite, le fait de mettre de la bière, il y a de la levure dedans. Donc ça va nous faire des beignets vachement aérés et très croustillants. Et ça va être sympa parce que ça va contraster avec le reste de notre plat que vous ne connaissez pas encore. Alors voilà, la pâte à beignet a reposé pendant 1 heure à peu près au frigo. Maintenant ce que je vais faire c'est qu'en attendant du coup que la pâte à beignet repose, j'ai décortiqué mes huîtres, enfin je les ai ouvertes quoi, et regardez ce qu'on va faire en plus, ça c'était une petite technique supplémentaire, j'ai récupéré l'eau des huîtres, donc il y a des petits morceaux de coquilles dedans etc, et on va les rajouter à notre pâte à beignet. Donc je les passe au tamis pour éviter qu'il y ait des morceaux de coquilles dedans, et même mes huîtres que j'ai mis là, elles auront dû de l'eau et on va les passer. Alors ça va nous donner un goût beaucoup plus iodé, et ça va renforcer le contraste terre-mer qu'il y a dans la pâte à beignet. Je pense que ça peut être vraiment pas mal. Donc voilà, un petit peu d'eau d'huître. C'est dommage de la jeter parce que ça a vraiment un goût très fort et c'est bien de l'utiliser dans les recettes. Donc voilà. Moi, je pense que ça va être vachement intéressant. Alors la particularité des huîtres de l'étang de Diane, c'est qu'elles sont très grosses. Là moi j'en ai acheté mais ça doit être un calibre différent. Elles sont à peine plus petites. Mais je pense que pour le plat, le jour où je le ferai, j'en aurai des grosses. Enfin, après, c'est à moi de choisir, mais je pense que ce serait plus intéressant d'avoir quand même un peu de mâche. Alors là, j'ai mis dans une casserole de l'huile neutre, de l'huile de tournesol. On va bien la faire chauffer et ensuite on va tout simplement tremper l'huître dans la pâte à beignet et dans l'huile. Et ensuite, on la mettra sur un papier absorbant à côté. Et je n'ai pas salé ma pâte à beignet parce qu'on salera juste l'huître quand elle sortira de la poêle. Voilà, tout simplement. Alors vous voyez, mon huile commence à fumer, alors on va y aller. Donc je prends une huître, je la mets avec les doigts, hein, c'est plus facile, dans ma pâte à beignet, on l'enroule bien. Hop, on la récupère, on enlève le surplus et on la plonge dans l'huile. Regardez ça, juste saisi. Vous voyez, le beignet il est bien coloré, ça a beaucoup soufflé parce qu'il y a de la levure. Et maintenant on réserve ici et on sale tout de suite pendant que c'est chaud. Et voilà. Bon finalement j'ai pas rajouté mes blancs d'œufs montés en neige dans ma pâte à beignet parce que je me suis rendu compte que la texture était déjà top comme ça. J'avais pas envie non plus que ce soit trop léger. Voilà, parce que l'huître en fait une fois qu'elle est dans la pâte à beignet elle se fait vraiment déjà très discrète. Donc pour avoir plus de mâche,
j'ai décidé finalement de ne pas les mettre. Et je pense que ça va être bien comme ça. Bon, regardez. Je suis déjà très très satisfait de la réussite des recettes en elles-mêmes. Je vais dire niveau visuel parce que j'ai pas encore goûté, donc je vais goûter ça juste après. Mais regardez, on a nos 2 éléments qu'on a fait aujourd'hui. Regardez, on va s'y croire comme si on était au concours. Donc là, je récupère ma gelée, elle est bien prise. Regardez la technique du film, regardez hop, pour démouler ma gelée. Si on n'avait pas mis le film, on n'aurait pas pu la démouler. Hop, je prends un emporte-pièce, hop, je découpe, je prends une spatule, c'est parfait. Je la mets au centre de mon assiette. Hop, et regardez, et mes petits beignets d'huîtres de part et d'autre. Voilà, donc là vous avez 2 des 4, voire 5 éléments qui vont composer l'assiette. Alors je vais les goûter évidemment. Donc voilà, je vais me mettre ici pour déjà goûter ces premiers éléments de la recette. Donc je suis très content de la gelée. Regardez, elle a une épaisseur d'à peu près un demi-centimètre. Je pense qu'elle demandera peut-être à être plus fine pour le concours et plus étalée. Voilà, un emporte-pièce plus large et une gelée plus fine pour que ce soit plus agréable en bouche. Après, elle est très fondante parce qu'il y a de l'agar-agar et un petit peu de gélatine pour qu'elle tienne. Mais quand on la met dans la bouche, elle fond totalement. Les beignets d'huîtres, c'est trop bon. Oh là là. Ah ouais, non, le beignet d'huître, je crois qu'on tient déjà quasiment la recette. Ah ouais, c'est une tuerie. On sent bien la châtaigne. Elle est même forte. Et il y a tout l'iode ensuite qui vient. Donc ça je pense qu'on est déjà pas mal. La gelée de vin rouge à la myrte. On va la retravailler. On va la retravailler, je l'ai goûté hein, juste avant, regardez. Hop. Il y a encore trop d'amertume. Des différents alcools. Je pense qu'il aurait fallu que je fasse flamber mon vin, peut-être. Quand il bouge, j'aurais peut-être dû le faire flamber. Et peut-être mettre à peine plus de sucre, sans pour autant que ce soit sucré, mais vraiment pour casser l'amertume et la faire plus fine. Parce que dans l'assiette, elle va être déposée sur quelque chose. Et elle demande à être plus fine. Mais en tout cas, on tient le bon bout pour ça. Et on a vraiment le goût de la myrte. Et ça, c'est le plus important pour moi parce que ça fait l'identité de ce plat. Les beignets d'huîtres, je les valide. Et je suis très content. Nous, on va se retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le grand tournoi des régions. On va continuer nos recherches. Je vais redescendre voir David. On va peut-être faire des tests en bas dans son restaurant. On verra s'il est OK. On ira aussi bientôt voir des producteurs. Des produits que je vais utiliser pour ce plat. Peut-être même qu'on ira voir l'étang de Diane si ça vous intéresse. Pour ceux qui ne savaient pas qu'on faisait des moules et des huîtres et des fruits de mer en Corse. Voilà, plein de choses cool qui arrivent bientôt. Tout ça, c'est grâce à la Villageoise en Cuisine et je suis ravi de participer à ce tournoi des régions. Ça va être énorme, j'ai trop hâte et tellement fier de représenter la Corse. Donc voilà. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo du grand tournoi des régions. Ciao.